Bonjour, moi je m'appelle Christian Martin, je me surnomme X. J'ai 35 ans, je fais pas de 2 beaux enfants, puis je suis un passionné de grandeur nature. Cocher, coterie, s'il te plaît! Ouais, Richard? Ouais, ça va? C'était pour te dire, les plans de développement pour le terrain, là, pour la forge, là, comment que... Ok, t'as pas le... Ok, on en parle à soir, c'est bon? Parce que je les ai juste là. Ok, bon, ok. À 8h30 sur Skype? Ok, c'est cool, salut. Les grandeurs nature viennent principalement, en fait, c'est des passionnés de jeux de rôle sur table, le plus connu étant Donjon Dragon, qui se sont décidés un jour, au lieu de lancer les dés pour voir le résultat des actions de nos personnages, est-ce qu'on pourrait pas le faire en vrai, en grandeur nature? Tu vas être contre le loup après, puis après t'es contre l'ogre. Tu pourras faire un il va y avoir un aveuglement contre l'ogre. Après, tu détruis son arme, puis là, vous le bâchez. C'est bon? J'ai commencé à organiser des grandeurs nature avec mes amis il y a 6 ans de cela. Et on a commencé à en organiser parce que le grandeur nature où on allait en joueur cessait ses activités. Il n'y avait plus de grandeur nature dans la région. Donc, on s'est dit, bon, ben, si on veut continuer de vivre notre passion, il faut prendre le taureau par les cornes puis il faut en organiser un. Donc, on s'est mis à l'organisation de grandeur nature. La place que GN occupe dans ma vie, c'est une grosse place parce que je veux travailler dans le GN, vraiment. On organise des activités pour les jeunes. Moi, ben, je suis le ministre des accessoires et des costumes, donc ça prend beaucoup de place dans ma vie. Qu'est-ce qui m'a amené à créer des costumes de grandeur nature, c'est que je faisais déjà de la couture. Ma mère m'avait montré un peu. Puis, vu que j'avais déjà les compétences, ben c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers costumes. Ça, c'est mon premier manteau de pirate. C'est style Renaissance avec les boutons, les grandes manches. Ça a été fait, c'est pas mal dans mes premiers costumes, ça. Ce que j'aime dans le GN, on rencontre beaucoup de gens, on fait de l'activité physique, ça nous éloigne de nos ordinateurs, ça nous éloigne de la maison. C'est pas pire qu'aller faire du VTT, aller en forêt. Mon père, quand j'étais jeune, il allait à la chasse. Il partait 2 semaines avec son sac, puis je disais, c'est exactement la même chose que je fais, sauf que moi, j'amène pas de fusil, j'amène une grosse épée. Puis moi, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Puis c'est ça que j'aime là-dedans. C'est ça qui, au début, m'a amené là-dedans. Ce qui me plaît dans l'organisation de grandeur nature, ben tu sais d'avance ce qui se passe, donc c'est toi qui prépare le scénario, c'est toi qui surprend les joueurs, tu essaies de faire quelque chose de vraiment... À la fin, ils vont venir te voir et ils vont dire hey, c'était vraiment super. En fait, je le dis toujours, on est payant de sourire quand on organise des grandeurs nature. Puis c'est vraiment ça, on essaie de préparer une surprise à quelqu'un, puis la gestion de tout ça, le scénario, la nourriture, les bâtiments. Ensuite, il y a de la pluie, qu'est-ce qu'on fait? Tel groupe de joueurs, attaquer tel groupe de joueurs, qu'est-ce qu'on fait? Il faut improviser, c'est de l'improvisation à l'état pur, puis c'est l'adrénaline de l'organisation. Normalement, les frais d'inscription pour une activité, c'est pas très cher. Ça peut aller de
25 à 50 ou 60 $ pour une fin de semaine ou une journée. Ça varie. L'équipement, c'est clair que si vous voulez des belles armes en latex personnalisées avec une grosse armure de métal et le beau costume, ça va vous coûter plus cher, mais c'est comme investir pour avoir de l'équipement de hockey de qualité. Il faut investir. Je me plais à dire que je vais dans les grandeurs nature avec les mêmes guenilles depuis longtemps. J'ai encore et je porte encore la toche de prêtre que ma mère m'avait faite quand j'avais 16 ans, dans mon premier grandeur nature. Je l'ai encore, je la mets encore. Elle m'arrive aux genoux parce que j'ai grandi. Je vais réparer un peu ça. C'est pas nécessairement cher, mais les joueurs les plus vieux vont investir plusieurs milliers de dollars dans une armure ou dans des costumes. Fait que ça peut varier beaucoup. Ce serait trompeur de penser qu'il y a seulement un aspect de combat aux activités de grandeur nature. C'est évidemment ce à quoi on pense, ou si vous avez des images sur un grandeur nature, c'est impressionnant, on voit des images de combat, mais il y a tout l'aspect théâtral, d'interpréter le personnage, il y a beaucoup de participants qui viennent qui sont absolument pas intéressés par le combat, ils n'ont pas d'armure, ils ont juste une petite chemise, puis ils vont juste lire à l'auberge ou faire du jeu de rôle, du roleplay comme on appelle. Donc c'est vraiment pas juste le combat. On peut pas écouter un film comme, mettons, exemple, Le Seigneur des Anneaux, puis juste regarder les combats. Il y a des jonctions entre les combats, il y a une histoire qui se passe, il y a une trame. Les grandeurs nature, c'est pareil. On arrive d'un grandeur nature, puis c'est pas juste, vous devrez retrouver les 3 morceaux de l'épée pour vaincre le Seigneur Démon. Il y a pourquoi le Seigneur Démon est là. Il se passe des choses à la taverne. Il y a plein de choses. Les joueurs sont capables aussi d'alimenter cette action-là. C'est pas juste au maître de jeu à pelleter du charbon dans le feu. Les joueurs sont capables de le faire aussi. Ils sont capables aussi de créer des feux que les maîtres de jeu n'ont pas prévus. Ils sont capables de faire des histoires eux autres mêmes aussi. Ils sont capables de générer de l'histoire. C'est pas juste de se battre. J'ai vu vite partir à la course. Il y a un autre groupe qui suivait. Hey, bienvenue chez moi! Petite gorge de vin, on va festoyer! Hey, bonjour l'Aubergus, je te prendrai un petit refil. Ok, ben ça va être 10 larmes. Ah, Mon cher. c'est pas jouable ce jeu-là. Tu vis une histoire, tu la racontes avec d'autres qui la vivent. Donc, tu es le personnage d'une histoire. Tu racontes un peu ton personnage, les autres racontent un peu leur. Fait que donc, à la fin, on se raconte une histoire ensemble. C'est l'aspect, cette création. C'est un peu un art vivant. On fait quelque chose, puis la seule façon d'apprécier le résultat, c'est d'y participer. Mon personnage de GN, c'est un joyeux pirate chaotique, un apôtre de la chair du grand dieu Theratos. C'est un hurluberlu, une espèce de fou. Pour certaines personnes, le personnage est complètement opposé à leur personnalité. Tu peux avoir un enseignant qui va faire un psychopathe, puis on s'entend, il n'y a absolument aucun lien logique entre les deux personnages. Ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter par le jeu quelque chose que tu ne peux pas faire dans la réalité. Beaucoup d'autres personnes, moi personnellement, j'aime beaucoup faire des personnages qui ressemblent un peu, du moins en partie, à mon propre caractère. Tu prends un élément de ton caractère, puis tu l'amplifies, puis tu le mets à l'avant-plan, ou tu fais des références au réel. Par exemple, je m'appelle Hugues, mon personnage peut s'appeler Hugaël. C'est aussi beaucoup plus facile pour tes amis de se rappeler de ton autre personnage. Faut se faire un personnage qu'on va aimer jouer, que moi, je ne veux pas faire un personnage qui va torturer, qui va... Je vais être capable d'être un vilain, mais je ne vais pas être un cruel. Il y a du monde qui sont plus meilleurs que moi à faire ça. Il y a du monde qui vont faire des bons, qui en font s'ils aiment ça. Moi, je vais faire souvent de neutre tendance plus mauvaise. Pour cochon! Ah! Je pense que tout le monde peut trouver son compte dans les grandeurs nature. Les sportifs vont y aller probablement plus pour l'aspect randonnée en plein air, combat, le défi, l'adrénaline. Si vous préférez le théâtre, l'improvisation, l'aspect culturel, vous trouvez votre compte aussi. On peut toucher... Le grandeur nature peut plaire à peu près tout le monde. Donc, il n'y a pas de type de personne particulier qui pourrait être touché par les grandeurs nature. Faut aimer le camping. Premièrement, si t'aimes pas le camping, t'aimeras pas les grandeurs nature. Si t'es pas capable de dormir ailleurs que dans un lit douillet, si t'es pas capable de passer la tiers de ta nuit à faire un tour de garde,
Puis pas t'endormir si t'es pas capable de manger de la bouffe que t'as cuit sur un feu ou manger de la bouffe crue, premièrement, t'aimeras pas grandeur nature. Faut que ça te dérange pas un peu de te saler, faut que ça te dérange pas un peu de te faire mal. C'est pour ça que tu personne, faut aimer le fantastique, faut avoir quand même une ouverture d'esprit sur le fantastique. Compagnons, un minotaure! Aux armes! Dépêchez-vous! Puis on essaye de faire un beau combat. C'est bon? Go! On va venir. Avant le cégep, j'étais vraiment gêné. J'ai commencé à faire des grandeurs nature, ça m'a débloqué des portes. Oui, je suis vraiment extraverti côté GN. Là. J'étais un étudiant à l'école très refermé, je me faisais beaucoup écœurer. Puis me rendre compte que dans les grandeurs nature, je suis tombé sur des baveux. Que j'étais soudainement plus cool parce que je faisais des GN qui ont arrêté de m'écœurer à l'école. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de gars cool, beaucoup de filles cool. Ça m'a donné un échappatoire, un petit univers. Dans la vraie vie, on peut pas courir dehors avec une hache. On peut pas se battre, on peut pas faire ces choses-là, mais dans les GN, on peut. C'est vrai qu'on a tout gardé une partie de l'enfance en nous. Moi, je m'amuse beaucoup dans les grandeurs nature comme un enfant. Faut rester un petit peu enfant, faut pas être trop sérieux, faut ouvrir son cœur d'enfant, puis on est tous des vieux ados. Quand on est plus vieux puis on fait des grandeurs nature, faut être un peu un vieil ado. Faut pas trop se prendre au sérieux. C'est assez courant que je garde contact en fait avec les autres personnes que je rencontre en grandeur nature, qu'après quelques années où ce que des fois on peut être alliés comme ennemis dans le jeu, mais en dehors on va prendre une bière ou on prend un café, on jase, on discute, on se croise tel, puis ça devient des connaissances, des amis, puis ouais, ça développe des liens. Ben, c'est un réseau social mais en plein air finalement. L'ensemble de mes connaissances, c'est uniquement ça. J'ai pas de loisir véritable à avoir ça. Je joue pas au quai, je joue pas au billard, je vais pas dans les bars. Moi, c'est métro, boulot, dodo, GN, les enfants, ma blonde. C'est comme une grosse activité que t'as tout le monde qui vient juste pour avoir du plaisir. Tout le monde est costumé, on veut avoir l'air cool, tu veux que le monde fasse « Wow, il est bien », puis c'est du camping, c'est un peu tout. En fait, on y trouve ce qu'on y cherche. Si tu veux prendre ta fin de semaine relax, tu prends ta fin de semaine relax, puis tu regardes le monde qui se bat. Si tu veux te battre, ben, t'en as pour ton argent, tu sais. Puis tous les gens qui sont là sont des passionnés. Ce que le GN m'apporte personnellement, un très très bon passe-temps, un exutoire. C'est défoulant quelquefois d'ouvrir notre individu, sortir, rentrer dans un costume. Et pendant 2 jours, je suis plus un papa, je suis plus un opérateur de fenêtre. Je suis Kelyuja, le féral, qui déteste les humains, qui veut annihiler les humains du territoire. Que je sois Artemis, mon mage avec mon magicien, qui est un ange avec un sable laser qui a volé au démon puis qui est heureux, ou un autre personnage, ou dans des game live. J'aime ça, sortir de ma boîte une fin de semaine, être quelque chose d'autre, puis le prendre, le resserrer, puis redevenir moi-même après. Oui, le grandeur nature permet vraiment de m'évader. Quand je passe une semaine dans un grandeur nature, je pense pas à d'autre chose. C'est comme on est dedans, on est dans un village médiéval. Le travail, je m'en fous. Là. Je prends des vacances, c'est ça.